Un rapport explosif des Nations Unies, révélé récemment par la presse belge, met en lumière une stratégie de mainmise du Rwanda sur l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Selon ce document confidentiel, Kigali, en collaboration étroite avec le groupe armé M23, organise méthodiquement la construction d'un État parallèle dans les zones occupées. Malgré l'accord de paix signé en juin dernier avec Kinshasa, le Rwanda n'aurait pas retiré ses troupes. Pire encore, le pays aurait renforcé sa présence sur le terrain à travers le M23, mettant en place une administration parallèle dans plusieurs villes de l'est du Congo, notamment Goma et Bukavu. Ce que révèle le rapport de l'ONU, des postes clés, gouverneurs, maires, police, douane, exploitation minière, sont désormais occupés par des figures liées au M23. Les mines stratégiques, notamment celles de Rubaya, riches en coltan et étain, sont exploitées sous le contrôle du M23, avec le soutien logistique et militaire du Rwanda. L'objectif non dissimulé serait, selon les experts de l'ONU, la prise de contrôle directe du territoire congolais et de ses ressources naturelles. Une violation flagrante des accords de paix. Le rapport, rédigé sous la direction de la juriste belge Mélanie de Groef, met en cause la volonté réelle de Kigali de respecter les engagements signés. Le Rwanda n'aurait entamé aucun retrait de ses forces armées et le M23 continuerait d'occuper les territoires conquis sans intention de les restituer. Les experts parlent d'une stratégie de domination durable visant à transformer l'est de la RDC en zone tampon rwandaise avec des institutions parallèles et un contrôle accru des ressources minières. Ces révélations tombent dans un climat de forte tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali. La RDC pourrait s'appuyer sur ce rapport pour interpeller officiellement le Conseil de sécurité de l'ONU, déjà alerté à plusieurs reprises sur le double jeu présumé du Rwanda. Des postes de gouverneurs, policiers, douaniers et responsables miniers sont désormais occupés par des proches du M23. Les ressources, comme le coltan et l'étain, sont exploitées illégalement sous supervision rwandaise. L'ONU évoque une possible annexion déguisée du Kivu, avec des intentions claires de contrôle durable. Ce reportage vous plonge au cœur de ces révélations inquiétantes qui pourraient relancer le bras de fer diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Abonnez-vous à Infoflex News pour suivre l'évolution de ce dossier et tous les développements en temps réel.